suis hyper excitée et emballée. En même temps, je suis hyper stressée de faire ce live. C'est ouf. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. On va voir si certaines personnes se connectent en direct. Sinon, vous aurez le replay. Bonjour Christelle. Donc avec ce live, le but va être de vous partager ma vision. C'est pour ça que j'ai un peu le trac, je pense, que j'ai l'impression d'avoir en plus vraiment... passer un step dans mon niveau de conscience, d'élévation, d'importance que je me donne et que je donne à la vie. Et j'ai trop envie de vous partager ça. Et j'ai envie de partager ça au plus grand nombre. Donc j'ai cette espèce d'excitation et de trac en même temps. Donc c'est assez rigolo. Donc l'important, c'est pas le nombre de personnes qu'il va y avoir sur un live. Je le précise pour toutes celles qui font des lives. Là, l'idée, c'est de vraiment pouvoir partager ensemble ce que j'ai appelé le code du kiff. Et de vous montrer que, et finalement, si tout était possible, si c'était possible de vivre une vie remplie de kiff, où chaque journée est des moments de kiff. Parce que je ne crois plus en cette fatalité de j'ai un bad mood, ça va pas du tout aujourd'hui, ça va pas du tout en ce moment, qui nous conditionne en fait, du coup, inconsciemment, à rester dans quelque chose de mal-être qui nous fait pas du bien, alors que finalement, peut-être que oui, on a des moments un peu plus pourris, un peu plus mous dans notre journée, mais on peut aussi s'offrir le cadeau de mettre des moments de joie, de bonheur et d'amour dans notre journée. Parce que ce que j'ai envie de te partager avec toi sur ce live, ce que j'ai vraiment envie de partager avec vous, ce que j'ai à cœur de vous partager, c'est que on a éteint notre flamme, on a éteint notre étincelle, on a éteint qui on était tout au long peut-être de notre enfance ou de notre adolescence. Certains d'entre vous l'ont peut-être pas ressenti. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça et je sais que beaucoup de femmes, pour ne pas dire toutes les femmes que j'accompagne, ont vraiment ressenti ça. On est venu nous mettre tout un tas d'injonctions, de conditionnements, et puis des fois on est même venu un petit peu contre notre nature profonde en fait qu'on avait quand on était enfant. Coucou Mélissa. Et du coup, nous on sait plus trop qui on est, on sait plus trop qui on a le droit d'être et on s'est mis tout un tas d'étiquettes là sur nous, sur la vie, où on a pris tout un panel de codes et finalement on sait même pas si c'est nos codes ou pas, on sait pas qui a dit ça un jour et puis hop on a pris ce truc pour vérité absolue et on en a fait une réalité. Mais des fois dans notre réalité, même si sur le papier on a tout pour être heureuse, on l'est pas. On sent qu'il y a un truc. On sait pas forcément l'expliquer, on sait pas forcément où ça se passe, mais on sent voilà, qu'il y a un truc qui nous fait peut-être pas du bien. Et moi j'ai compris il y a peut-être 2-3 ans, alors pour être totalement honnête avec vous, j'ai un truc, c'est que je ne suis pas du tout dans les dates. Même dans les heures, etc. Je sais quels jours sont nés mes enfants, par exemple, mais je suis incapable de te redire quel jour de la semaine c'était, ni à quelle heure vraiment ils sont nés. Par contre, je peux te parler de l'expérience, de ce que j'ai ressenti, je peux te parler de détails très précis que personne ne va se rappeler. Mais alors le temps, la temporalité, je sais pas trop. Donc je sais juste qu'il y a, je crois, 2 ou 3 ans, j'en sais rien, j'ai pété un câble, j'ai laissé mes gosses, j'ai laissé mon chéri, et je suis partie avec ma voiture, et je suis partie. J'en pouvais plus, c'était trop. Et je suis partie. Bon, à un moment donné, je me suis arrêtée dans ma voiture au bout de quelques minutes et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai eu plein de pensées de merde, comme quoi j'étais une mère horrible, comme quoi j'étais une personne horrible, que je partais, que... Et je chantais bien dans mon cœur, tu vois, que je pouvais pas abandonner mes enfants, mais je chantais que c'était trop. Et ce jour-là, j'ai compris un truc essentiel, que je vais te partager. Juste après cette petite précision. Tu vois, je pourrais aller rechercher dans mon esprit, dans mes pensées, c'était quand que ça s'est passé. Mais je pense que ça n'a aucun intérêt parce que ça se soit passé il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans, ce qui est important, c'est la manière dont j'ai vécu le truc, c'est la vision, c'est les mots que j'ai mis dessus et c'est l'expérience que j'en ai tirée. Si je commence à les creuser sur c'était quand, je vais retomber dans mon mal-être du moment. L'idée c'est d'en sortir. Donc je vais pas aller creuser en fait parce que finalement je m'en fous de quand c'était. Et moi j'ai cette facilité justement à effacer les choses, à les oublier, à les gommer, à les rendre floues. Et je trouve ça génial. On m'a longtemps dit non mais fais un effort, faut que tu te rappelles, faut... Et moi, je comprenais pas. Je me disais, Et tu vois, j'avais l'impression du coup d'être nulle. Mais en fait, j'ai compris que moi, j'avais cette capacité qui est aujourd'hui un putain d'atout de dire, non, mais en fait, il y a des choses qui sont floues et c'est très bien si elles sont floues parce que de toute façon, elles ne m'ont rien apporté de positif. Donc pourquoi j'irais retracer le truc ? Je m'en fous, autant que ça reste complètement flou. Et donc, ce que j'ai compris ce fameux jour où je me suis barrée, j'ai failli tout abandonner, tout quitter et que je me suis dit, non, mais là, c'est trop, c'est que j'ai compris un truc.
j'ai compris que j'attendais depuis des années que l'extérieur, les autres, la vie m'apporte un bien-être, m'apporte le bonheur, m'apporte quelque chose. J'ai tout conditionné à l'extérieur. Et je m'étais dit, j'attends que la vie, elle change. Ma vie, elle va changer, il faut que ma vie change. Mais en fait, la vie, elle n'a rien à voir dans l'histoire. La manière dont je vis la vie, la manière dont je ressens ma réalité, elle ne dépend que de moi, c'est de ma responsabilité. Et c'est ça, ce jour-là, que j'ai compris. C'est que je n'ai pas à subir ma vie. Je n'ai pas à subir qui je suis. Je n'ai pas à subir les choses. Je n'ai pas à me conditionner à vivre dans quelque chose qui ne me convient pas. Je suis maître de moi-même. J'ai le pouvoir sur moi, sur mes pensées, sur ce que je ressens et sur ma vie. Et quand j'ai compris ça, j'ai eu un putain de déclic. Et je me suis dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, par amour pour moi, je décide, et pas je choisis, je décide, qui est bien plus fort, par amour pour moi, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne me laisserai plus le choix et j'arrêterai de subir ma vie. À partir d'aujourd'hui, je décide par amour pour moi de kiffer ma vie. Et du moment où j'ai décidé ça, je me suis créé un GPS interne et tous les jours, j'ai été expérimentée. J'étais implantée des pensées dans mon cerveau, j'étais implantée des images, j'étais me connectée à des gens qui avaient cette vision, qui avaient ce ressenti. J'ai arrêté de regarder les infos, j'ai posé sur une feuille, tu sais, tous ces conditionnements de... Je sais pas si... Dites-moi si ça vous parle en commentaire, merci pour les cœurs. Et dites-moi si ça vous parle, interagissez, vraiment le live il est fait pour ça, interagissez, j'adore échanger. Et même si vous êtes en replay, commentez dès que vous entendez un truc et tout, n'hésitez pas. Et en fait, je me suis dit, mais attends, je me dis stop, arrêt sur image. Moi j'ai toujours adoré, tu sais, la philo, la socio, et j'ai toujours... Quand j'étais petite, on m'avait collé une étiquette, alors je sais pas trop comment on me l'avait collée, mais en gros, tu sais, je dérangeais les gens, parce que j'étais toujours en train de dire, oui mais pourquoi ? Non mais pourquoi ? D'accord, ok. Mais et sinon ? Comment ça peut être autrement ? Et genre, tu sais, en histoire, je me rappelle un jour, je crois que c'est sur la Seconde Guerre mondiale, et on nous parlait une énième fois du truc, et j'étais là, ok, je comprends, et c'est important, et ça devrait pas exister, et je comprenais, tu vois, en plus ça me faisait mal, parce que j'étais dans mon hypersensibilité, mais je vous parlerai des étiquettes, on va faire un live une fois par semaine, là, pendant un mois, sur le kiff, donc le code du kiff, se kiffer sa vie, kiffer les autres, on va se faire un mois sur le kiff, les filles, ça va être juste génialissime. J'espère. Ça me parle tout à fait, merci. Avec plaisir, Christelle, et n'hésite pas vraiment à interagir, à raisonner. Et tu vois, en histoire, je me revois, j'étais en cours et je dis au prof, non mais t'imagines, la gamine, je dois avoir 13-14 ans, et là, la meuf, en plein milieu de la classe devant tout le monde, je lève la main, et je dis, excusez-moi, c'est quoi l'autre version ? Et le prof, il me regarde, il me dit, l'autre version. Je lui dis, oui, là, le livre, il a été écrit par quelqu'un qui a donné sa vision des faits de l'époque, de tout un tas de personnes qui étaient qui ont étudié avec un point de vue. Et je lui dis, mais c'est quoi les autres points de vue ? C'est quoi les autres lectures ? Et là, on m'a dit, mais non, mais en fait, il n'y a pas d'autres lectures. Ok. Et toute ma vie, moi, j'ai toujours tout remis en question. Et en fait, on m'a dit, oui, mais tu remets toujours tout en question, l'autorité, l'ordre et tout. Et moi, tu vois, je me chantais en moi, je me dis, non, mais c'est pas ça, tu vois, je sentais que ça me parlait pas, ce truc. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours tout remis en question, parce que je me suis toujours interrogée sur le sens des choses, et je me suis toujours dit, en tant qu'être humain, moi, j'ai un point de vue, j'ai une vision par rapport à ce que je connais, par rapport à mon entourage, à ce que je fréquente. Mais peut-être que quelqu'un d'autre a un autre point de vue. Et peut-être que quelqu'un d'autre a un autre point de vue. Et pourquoi on n'écoute pas les points de vue de tout le monde ? Et c'est là où, tu vois, finalement, je me rends compte que déjà au collège, finalement, je t'ai fait pour être coach. Puisque être coach, c'est aussi apporter d'autres visions, d'autres lectures, et s'interroger et se permettre d'être, en fait, qui on a envie d'être profondément. Et donc, je me suis dit, mais à ce moment-là, là, quand j'ai pété mon câble, il y a 2-3 ans, je me suis dit, ça suffit, stop. Et je me suis dit, mais qui c'est qu'a dit que la vie devait être difficile ? Qui c'est qu'a dit qu'il fallait en chier dans la vie ? Qui c'est qu'a dit, à un moment donné, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille ? Ok, d'accord. Donc, une personne a dit ça un jour, tout le monde est arrivé, a dit, ok, d'accord, on est d'accord, on y va, on pense comme toi. Personne s'est dit, peut-être que lui, il dit que la vie, elle est pas facile, parce qu'effectivement, sa vie à lui, elle est pas facile en ce moment. Peut-être que dans la société, l'époque actuelle, où cette injonction de la vie est pas facile, on peut pas tout avoir, on peut pas toujours kiffer. Quand ce truc est né, peut-être que c'était vrai.
Mais aujourd'hui, en 2023, est-ce qu'on a besoin de garder ce code? Est-ce que toi, même au-delà de ça, dans ta propre réalité... Je suis désolée hein, si je parle un peu fort, un peu vite, mais en fait, je suis comme ça. Et j'ai décidé de plus me cacher. Sur Insta, je me suis encore beaucoup cachée. Et en fait, aujourd'hui, je vais vraiment me révéler. Vous allez découvrir vraiment qui je suis. Et je me suis pas cachée intentionnellement par peur d'eux, mais parce que je me cachais à moi-même. Et c'est ça que j'ai envie que vous compreniez. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être pleinement moi. Et moi, c'est quelqu'un d'animé, de passionné, qui parle avec le corps, qui peut monter dans les tours très très vite, mais pas parce qu'elle veut imposer ses idées, mais juste parce que je suis animée. Croyance limitante à virer, carrément. Tu vois, c'est... Moi, j'ai beaucoup de clientes qui me disent « Oui, mais la vie peut pas être un long fleuve tranquille. » Ok, d'accord. Et d'ailleurs, rien n'est tranquille parce que tout est mouvement. Mais qui a dit que la vie ne peut pas être un long fleuve tranquille? Ça veut dire la vie est difficile. Qui a dit que du coup ce fleuve c'était des torrents, c'était des cascades, des chutes libres, des virages, tu vois, énormes. Pourquoi la vie n'est pas un long fleuve tranquille? Ce ne serait pas juste, tu vois, hop, un petit virage, ou une toute petite cascade, hop, je remonte. Et tu vois, qui c'est qui a dit en fait? Moi, mon fleuve il est pas tranquille parce que c'est normal, c'est de l'eau. C'est un fleuve, c'est un courant. Donc par principe, tu vois, un fleuve il peut pas être tranquille puisqu'il est en mouvement. Et en fait, la vie, elle est comme ça. Et moi, tu vois, c'est comme si on m'avait... Je pense que depuis toute petite, je suis dans la vie. Je pense que je suis pleine de vie. Et moi, on m'a... Tu vois, sois pas trop. Sois pas trop. Mais en fait, moi, je suis trop parce que je suis dans la vie. On m'a toujours dit, ouais, t'es impatiente, sois patiente, sois... Mais non, moi, j'ai pas envie d'être patiente dans la vie. Moi, j'ai envie chaque jour de kiffer ma vie. Et j'ai compris très tôt dans ma vie. J'ai perdu très tôt des personnes que j'aimais très profondément. Et j'ai lutté très tôt contre la mort et j'ai eu des pensées suicidaires aussi plus jeunes. Donc je sais aussi aujourd'hui le pouvoir de la vie. Et je me dis, mais merde, on m'a donné ce cadeau. J'ai la chance d'être en vie. J'ai la chance d'être dans un pays où je peux être libre de penser, être libre de m'exprimer. Et moi, je vais aller éteindre ça. Parce que certains disent que, ben non, c'est mort en fait. Donc moi, depuis ce jour-là, je me suis dit, depuis ce fameux jour là où j'ai pété mon câble, et que je me suis dit non, c'est bon, je décide par amour pour moi que j'arrête de subir les choses et que je reprends le pouvoir sur qui je suis, qui je veux être, au-delà de qui je suis. Moi je trouve que la question c'est qui je veux être en fait, quelle vie j'ai envie d'avoir. Et là je me suis dit je sais pas pourquoi j'ai cette image, tu sais, du GPS qui m'est venu. Et je me suis dit ok, je vais me donner un code, je vais aller me rééduquer. Après tout, on met des applications, tu vois, tout le temps sur nos téléphones, on fait tout le temps des mises à jour. Quand il y a des vieux trucs, tu les jettes et puis t'en rachètes des nouveaux, ou tu les répares, je me dis, moi, je vais faire ça avec moi. Je vais dégager, je vais aller jeter tout ce que je veux plus, et je vais aller mettre des pensées qui m'aident, qui me font du bien, et puis je vais aller tous les jours les entretenir, les développer, et je vais aller les aider à se développer. Donc je vais aller regarder ce qui se passe sur les réseaux, dans mon entourage, dans les livres, je vais me connecter à des gens en réel ou en virtuel, parce que je pense que la connexion, elle se sent, tu vois. Je pense que l'énergie, elle passe même dans le virtuel. Et je pense qu'on n'a pas forcément besoin de se parler non plus pour ressentir les choses. Donc je suis allée me connecter, je suis allée voir tous ces gens qui étaient dans « c'est possible ». C'est possible de kiffer, c'est possible de se créer sa réalité, c'est possible d'avoir du pouvoir sur sa vie, c'est possible de prendre sa responsabilité. Et donc je me suis autorisée à sortir de ma position de victime, parce que c'était facile finalement, tu vois, c'est pas cool d'être une victime, et en même temps c'est hyper facile dans le sens, c'est pas ma faute. C'est la faute de la vie, c'est la faute de mes parents, c'est la faute des autres, c'est la faute du Covid, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute. Ok, d'accord. Mais du coup, à bientôt Christelle, avec grand plaisir, et n'hésite pas à échanger avec moi, même en message privé ou après en replay, quand tu veux. Entre ce que l'on est et ce que l'on veut être, la seule limite, c'est nous-mêmes. Je suis tellement d'accord avec toi. Mais c'est pas toujours facile, je trouve, d'aller péter, tu vois, cette limite qu'on se met, parce que parfois, on est tellement conditionné dans nos automatismes, on est tellement conditionné dans cette identité, dans cette personnalité qu'on nous a créée, et dans laquelle, en fait, on s'est moulé, on s'est forgé, que parfois, on n'en voit pas les limites. Et parfois, tu vois, hier, j'accompagnais une nana en coaching. J'ai passé une journée immersion avec une super nana qui a un potentiel de dingue. Et moi, j'ai juste envie, quand je vous vois avec votre potentiel, de vous secouer, de vous dire, mais vas-y, fais le sortir, tu l'as. Et donc, je vous aide à faire ça. Et elle se rendait pas compte, tu vois, avant qu'on travaille ensemble, vraiment sur son identité, qu'est-ce qu'elle se racontait à propos d'elle-même, qu'est-ce qu'on lui avait raconté à propos d'elle depuis qu'elle était toute petite. Elle se rendait pas compte, en fait, de la limite qu'elle s'était mise. Elle se rendait pas compte qu'elle s'était elle-même en fait mis dans un mode de il faut, et qu'elle s'imposait autant de choses parce qu'on lui a tellement imposé d'être autre chose
qu'elle s'est mise dans ses conditionnements, c'est devenu un automatisme, elle n'en a pas vu les limites, elle n'a même pas... Et tu vois, elle comprenait que le corps, l'esprit étaient en résistance, mais elle comprenait pas pourquoi. Parce que parfois on est tellement dans notre truc qu'on le voit pas. Et l'idée c'est de se dire que c'est d'abord de s'autoriser. Et je pense que c'est là en fait où moi je te rejoins vraiment, c'est que dans l'idée de la seule limite c'est nous-mêmes, c'est que si on s'autorise nous-mêmes à reconnaître qu'on a du pouvoir sur la vie, qu'on a du pouvoir sur nous-mêmes, du pouvoir sur les gens, du pouvoir sur nos relations, puisque il faut pas oublier que dans le nous, il y a le je, et qu'on ne prend jamais la responsabilité du je. Et qu'on met souvent, là, même dans les relations, la responsabilité sur l'autre, oui, mais tu fais pas ci, tu fais pas ça, avec toi c'est toujours pareil. Ok, mais si il y a une relation, il y a un nous, et dans le nous, il y a le je. Donc quelle est ma part de responsabilité, consciente ou inconsciente? Et puis l'idée, c'est pas d'aller, tu vois, se culpabiliser, se frustrer, se dire de si j'avais su, si j'aurais... On s'en fout. L'idée, c'est aujourd'hui, par amour pour toi, qu'est-ce que tu décides? Et aujourd'hui, par amour pour moi, j'ai décidé de me créer un GPS qui fonctionne sur fuck, fun, love. Fuck, c'est stop, merde, j'en ai marre de me raconter des choses dégueulasses sur moi-même ou sur la vie. J'en ai marre de me dire que je suis nulle, que je suis pas capable, que je suis pas assez... que pour moi c'est pas possible, j'en ai marre de me raconter que la vie est dure, que pour connaître le bonheur faut connaître le malheur, que tout prend du temps, j'en ai marre de tout ça. Donc fuck, stop. Et puis régulièrement du coup je vais aller poser mes fuck sur une feuille dès que tu vois il y a un truc qui vient dans ma tête et je me dis wow, ça va pas dans la dynamique de qui j'ai envie d'être et de la vie que j'ai envie d'avoir. Donc je vais prendre ce truc, je vais aller le déposer, je vais aller le dégager et je vais aller remettre quelque chose qui me fait du bien dessus. Et là, je mets juste un petit aparté, parce que je sens que j'ai besoin de vous préciser ça. Et je veux pas que certaines d'entre vous croient que ce soit... Alors, c'est pas que c'est facile ni difficile, parce que je pense que ça, il faut vraiment péter ces codes-là aussi. C'est facile du moment où tu le décides, que c'est facile, et que chaque jour, en fait, tu répètes des choses qui vont t'emmener dans cette réalité. Donc, je vais te dire comment créer le code du kiff si tu as envie de le créer juste après. Mais tu dois comprendre que chaque jour, chaque minute, chaque seconde, tu fais des choix. Et les choix que tu fais, si tu les fais en conscience, par amour pour toi, avec un GPS que tu as défini, pour t'amener là où tu as envie d'être, là où tu as envie de ressentir, alors c'est comme ça que tu crées, que tu reprends le pouvoir. Et c'est chaque jour, en fait, chaque minute, chaque seconde. Et moi, j'ai envie d'avoir cette vie où je peux me dire fuck, vraiment, où je peux m'autoriser à dire fuck, stop, à lâcher prise, et à me reconnecter à mon être, à mon envie, à mon désir, et à me dire, bah moi, chaque jour, par amour pour moi, j'ai envie que dans ma vie il y ait du fun et j'ai envie qu'il y ait du love. Donc je décide d'aller regarder dans ma vie, dans la vie des autres, dans le monde, dans la vie en général, dans les autres. J'ai aussi même changé mon regard sur tous les gens autour de moi. Et je regarde tous les gens avec amour et avec fun. Et je me dis mais ouais, le monde est beau. L'être humain est bon. Bon et beau. L'amour, c'est quelque chose de beau. Et moi j'ai envie de croire que tout est possible. Et j'ai envie de kiffer ma vie. Donc qu'est-ce que je kiffe pas aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce que je me fais subir? Et comment je peux changer les choses pour arrêter justement de subir ça et créer une vie qui me corresponde et une vie de kiff? Mais ce que je veux te partager là aussi, c'est 80% du temps, allez 90% du temps maintenant, je suis comme ça. Mais j'ai aussi accepté que moi j'avais aussi par moment besoin d'être dans le drama. Tu vois, on dit, ah mais toi t'es dans le drama, tu vis tes trucs intensément, puis après paf, tu passes du rire aux larmes. Ouais, alors moi je vis les choses intensément. Et j'adore ça en fait. Mais parce que je suis comme ça, donc la question de toute façon elle se pose même pas. Donc parfois j'ai aussi besoin de vivre mon truc de non mais là je me sens nulle, là ça va pas, je suis une merde, je sens que ceci, on m'a raconté ça, je suis pas d'accord et je vais vivre ma colère, ma frustration, je vais vivre mon émotion. Mais après je vais aller la dégager parce que par amour pour moi, j'ai décidé de me créer une vie de kiff. Donc par amour pour moi, j'ai envie de prendre ma responsabilité, mon pouvoir. Et comment j'ai créé ce code du kiff? Et ben j'ai commencé à m'entourer dans ma déco, dans mon journaling. J'ai commencé à m'entourer de mots où il y avait le mot amour partout, le mot kiff. J'ai lu des livres sur le kiff, sur l'amour. J'ai commencé à dessiner des cœurs sur mes miroirs. J'ai commencé à mettre vraiment du kiff partout autour de moi en fait. Pour que mon cerveau comprenne que c'était la nouvelle direction à prendre et pour que dès que j'avais une pensée dégueulasse sur moi-même ou sur la vie, j'ai à un moment donné partout autour de moi, sur mon téléphone en fond d'écran, j'avais aussi mis un message, j'ai love, amour, kiff, et du coup ça me permettait tout de suite de dire à mon cerveau non attends,
Ça, ok, c'est comme ça que tu pensais avant, c'était ta mécanique avant. Mais aujourd'hui, tu as décidé de changer. Code du kiff, code du kiff, code du kiff. Et j'ai pris l'autoroute, tu vois, du code du kiff. Et en chemin, j'ai décidé de regarder tous les kiffs qu'il y avait. Et c'est rigolo parce que maintenant, tu vois, encore hier, quand j'ai fait la journée immersion avec ma coachée, à un moment donné, du coup il faisait beau, je lui dis allez, on va aller marcher, on va aller dans un lieu dans lequel tu te sens bien, donc elle m'emmène dans un lieu où elle se sent bien, on retravaille sur la connexion à soi, puisqu'on avait dégagé, on avait libéré le matin justement toutes les identités, les étiquettes, tout ce qui la pesait, tout ce qu'elle voulait plus, et là on allait la reconnecter à qui elle était et à qui elle voulait être, et on marche, et là par terre je vois le mot trésor, tout d'un coup je vois elle voit un caillou en forme de cœur, et tout a été l'après-midi bordé comme ça de messages qui venaient à nous. Mais en fait, les messages, ils étaient là. C'est juste que suivant l'état de pensée dans lequel t'es, l'état d'esprit dans lequel t'es, les messages, bah, tu vas les voir passer ou tu vas pas les voir passer. C'est comme le discours que j'ai là aujourd'hui. T'as peut-être une lecture aujourd'hui qui sera différente si tu le réécoutes dans un mois ou dans un an. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es prête à prendre complètement mon message, peut-être que tu es complètement dedans, peut-être que tu sens qu'il y a une résistance parce que tu dis oui, je veux y aller, mais il y a une partie de toi qui est encore ah non, j'y crois pas vraiment, mais viens, on va faire péter cette résistance, tu vois. Et peut-être que tu n'es pas capable de l'entendre et c'est complètement ok. Tout est ok. Et c'est ça le code du kiff, c'est que dans le code du kiff, je m'autorise à m'aimer. Je m'autorise à aimer la vie et je m'autorise à aimer l'autre. Et quand je suis comme ça dans une connexion d'amour, je suis tellement meilleure dans le nous. Je suis tellement plus bienveillante, authentique. Je ne suis plus dans le jugement, plus dans la comparaison. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Parce qu'avant, je me comparais tout le temps. Tu vois, je pensais qu'il y avait des niveaux. Genre, il y a des gens, ils sont là, ils ont ça. Et puis moi, bah, je suis là. Et puis, bah, j'arriverai jamais là. Et maintenant, je me dis, non, en fait, on est tous égaux. On a tous les mêmes ressources, on a tous les mêmes capacités, et il y en a qui choisissent de les exploiter d'une certaine manière, et d'autres de les exploiter d'une certaine manière. Et c'est complètement ok, et c'est génial pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont heureux, pour ceux qui ont tout l'argent du monde, pour ceux qui ont tout ce qu'ils veulent, en fait. Génial pour eux. Et moi, je m'accorde, en fait, avec ce code du kiff, la possibilité de me créer une vie qui me convient à moi. Donc, mon code du kiff va être différent de ton code du kiff. Je me rends compte que je fais beaucoup, donc je suis désolée. Donc l'idée c'est ça, c'est pas que tu viennes prendre mon code du kiff, c'est que tu viennes vraiment créer toi ton propre code du kiff. Donc ce que je te propose c'est déjà de te dire, est-ce que je m'autorise par amour pour moi à vivre le code du kiff? Est-ce que je m'autorise à penser que la vie peut être kiffante? Que je peux me kiffer? Que je peux kiffer les autres? Et que je peux avoir des relations de ouf, tu vois, des relations vraiment dans lesquelles je kiffe quoi. Et une fois que tu t'es autorisé à faire ça, tu peux te dire, voilà, sur une feuille, je vais aller poser à chaque fois que j'ai une pensée de merde, un truc qui me limite, qui me bloque, je vais aller l'écrire sur une feuille, et puis je vais le dégager. Je vais aller vraiment dégager ce truc à chaque fois, et je vais remettre partout autour de moi du kiff, avec les formes que toi tu veux. Moi j'ai regardé beaucoup de films de comédie, de films qui faisaient rire, de films avec des morales, j'ai lu beaucoup de choses sur l'amour, le kiff, la possibilité. Je me suis mis des messages sur mes miroirs, en fond d'écran, sur mon frigo. J'adore choisir des messages. Alors là, je pourrais te montrer ma tasse, mais je suis deg, elle s'est effacée. Regarde, elle s'est effacée au lave-vaisselle. Trop deg. Et en fait, c'était écrit je suis licorne, et en dessous, c'était écrit magie. Et en fait, ouais, moi je kiffe, je suis licorne, je suis magique. Et de se dire que entoure-toi de messages qui te font du bien, en fait. Et de te dire qu'une autre réalité est possible. Et puis après, c'est de te demander, c'est quoi mon code du kiff? C'est quoi pour moi me kiffer? C'est quoi pour moi kiffer la vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre? Comment je peux le faire? Et moi, si tu veux, tous les jours, je vais aller m'assurer. Donc déjà, chaque semaine, je vais aller m'assurer de mettre des moments de kiff dans mon agenda. Et je vais pas me laisser le choix, je vais vraiment aller mettre des moments de kiff dans mon agenda. Je me suis offert une journée, samedi dernier, je sais pas pour ceux qui ont vu en story, à Paris, mais une journée juste de dingue, de kiff, et c'était juste génial et magique. Et parce que je suis vraiment dans... J'ai le droit de kiffer, j'ai le droit d'exister, moi, en tant que personne à part entière. J'étais juste bien et j'ai pu lâcher prise, j'ai pas culpabilisé comme je l'aurais fait avant de laisser mes enfants toute une journée juste pour aller profiter, elle pense qu'à sa gueule, elle. Bah ouais, je pense qu'à ma gueule. Et alors, quoi, j'ai envie de te dire. Si toi, tu pensais un peu plus à ta gueule, est-ce que ta vie serait pas meilleure? Parce que moi, d'avoir pensé qu'à ma gueule samedi, j'ai passé une journée génialissime avec une personne. Génial, j'ai fait des magnifiques rencontres, je suis partie à la découverte de moi-même, j'ai passé un temps
tellement beau. Toute la journée, j'ai passé à me dire merci, merci pour ce cadeau que je me fais, merci la vie pour le cadeau, merci, merci. Toute la journée, j'étais en gratitude pour moi-même et pour la vie. Et depuis que je suis rentrée, avec mon chéri, avec mes enfants, avec mes coachés, avec tout le monde, je suis beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus... Parce que je me suis accordé ce temps. Donc ouais, je pense qu'on devrait penser un peu plus à notre gueule, être un peu plus dans le jeu égoïste, parce qu'on nous fait croire que l'égoïsme c'est quelque chose de mauvais, alors qu'en fait c'est quelque chose de bon, de foncièrement humain. Plus je suis dans mon jeu, plus je suis dans le nous, avec authenticité, avec bienveillance, avec l'écoute de l'autre. Plus moi je suis dans mon je, et plus je permets à l'autre d'être dans son je, et donc dans sa différence. Et du coup je nous vois dans une égalité, je nous vois dans un ensemble, dans une connexion, dans un partage. Donc plus tu es dans ce code du kiff, dans ce code de l'amour, pour toi, pour la vie, pour les autres, plus tu te reconnectes du coup vraiment à l'être en fait, et moins à mon bonheur est conditionné par les autres, mon bonheur est conditionné par la société, mon bonheur est conditionné par l'extérieur, par l'avoir. Non, ça c'est ce qu'on te fait croire en fait. L'avoir, il est génial, forcément notre vie elle est là, elle est dans la matière, elle est dans la réalité, elle est dans ce qu'on touche, dans ce qu'on a. Mais tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux avoir tout sur le papier. Moi combien j'ai de femmes qui viennent me voir et qui me disent Sabrina j'ai tout sur le papier mais chant là, il y a un truc, c'est ça. Ok, on s'en fout, qui c'est qui a dit qu'il fallait ça sur le papier pour être bien? Ce qui est important c'est ce que toi tu veux sur ton papier à toi, c'est quoi ton code du kiff, c'est quoi ta vie de rêve, ta vie de kiff à toi, c'est ça qui est important. Et c'est ça que tu vas pouvoir aller te créer. Mais ça, tu peux te le créer qu'une fois que tu t'aimes et que tu t'es donné de l'amour, de la valeur et que tu t'es dit, ben ouais, merde, en fait, j'arrête de subir, j'arrête de croire ce qu'on m'a toujours fait croire que la vie était difficile, que de toute façon, j'avais pas de pouvoir sur la vie, que... En fait, on nous a vraiment enlevé cette responsabilité. Tu vois? Et en fait, non, t'as cette liberté de penser et tes pensées conditionnent la manière dont tu vis les choses. Il faut vraiment que tu comprennes que tes pensées, tout ce que tu te racontes tout au long de la journée, sur toi, sur la vie, sur ton taf, sur les autres, sur ton mec, sur tes gosses, tout ce que tu te répètes ici à longueur de journée, et 98% de tes pensées sont les mêmes qu'hier, si tu fais pas attention, que tu ne les changes pas. Du coup, tout ce que tu te répètes là, tu ressasses, le passé, la merde, ce qui va pas, etc., les problèmes, ok. Ben, plus tu vis ça, plus tu t'autorises à les faire péter ces pensées, à éteindre les infos, à éteindre des choses qui ne te conviennent pas, et que tu choisis de te connecter à des choses qui te font du bien, à du kiff, à de l'amour, à de la possibilité, et plus tu vas t'ouvrir cette réalité-là. Parce que plus tu vas intégrer des pensées sympas dans ta tête, plus tu vas ressentir des choses sympas dans ta tête, plus tu vas t'autoriser parce que tu penses des choses sympas pour toi, parce que tu t'autorises enfin à voir ta valeur, parce que tu sais enfin que ce que tu es suffit, que tu mérites, que tu as le droit, alors tu vas mettre en place des choses dans ta vie qui vont te faire ressentir ça et qui font te faire vivre ça. Donc c'est vraiment l'être, et l'être, c'est l'amour. Enfin, c'est vraiment ma vision que je te partage. Et je serais ravie d'échanger avec toi si tu as une autre vision et de voir si tu as envie. Tu vois, peut-être que tu sens que oui, ça a l'air bien, mais j'y arrive pas. Et je serais vraiment ravie d'échanger. Donc là, dites-moi comment ça résonne en vous, ou ça résonne pas d'ailleurs. C'est s'accepter entièrement dans notre lumière et dans nos parts d'ombre. J'adore le c'est s'accepter entièrement. Alors après, pour moi, il n'y a pas de part de lumière, il n'y a pas de part d'ombre, dans le sens où j'ai la lumière de mes ombres et l'ombre de mes lumières. J'ai la qualité de mes défauts et les défauts de mes qualités. Et si je choisis de me regarder dans ma part d'ombre ou dans mes défauts, du coup, je suis dans mon jugement, je suis dans la comparaison, je suis dans la dualité. Et moi, je choisis qu'en fait, je suis nuance. Et que je suis illimitée. Et que je suis le tout. Et du coup, je vis tout bien. Je sais pas si c'est clair en fait, mais j'ai arrêté en fait cette polarité dans laquelle on nous a éduqués de c'est bien, c'est mal, c'est beau, c'est moche, ses qualités, ses défauts, ses lumières, ses ombres. Non, en fait, on est tout. Et le tout, c'est de la nuance. Et comme je suis tout, je m'autorise à vivre tout. Tout est ok, tout est naturel, tout est fluide et tout est bon. Je sais pas si c'est clair ou pas ça, du coup. Dans nos parts d'ombre, j'entends nos moments de pas bien et de coups de mou. Ok, je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce que j'essayais de dire. Je sais pas si c'était clair, dis-moi. Si dans ce que j'ai dit après pour te répondre, c'était clair ou pas. Mais oui, là, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que on a le droit, en fait. Tu vois, c'est vraiment cette idée de... Je reprends l'idée de la vie et pas un long fleuve tranquille. Bah non, la vie est en mouvement. Et en fait, la vie est juste en mouvement.
C'est-à-dire qu'il faut dégager la vie est pas un long fleuve tranquille. Tranquille, ça veut juste dire... Non, il faut dégager le tranquille en fait. L'idée c'est que je pense qu'en tant qu'être humain, on bouge, on évolue, on est mouvement. D'ailleurs, on est composé à 80% d'eau, donc l'eau, tu vois, elle est pas figée, elle bouge. Hein. On respire, on a besoin d'air, notre cœur y bat. On est mouvement. On pense, enfin, on est entièrement mouvement et on voudrait qu'on choisisse, tu vois, et qu'on s'arrête. Mais non, en fait. Je suis mouvement, la vie est mouvement, et du coup, bah ouais, je suis comme ça, et c'est complètement ok, et j'accepte toutes les parties de moi, et j'accepte de les vivre comme j'ai envie de les vivre sur le moment. Et je pense que c'est là le gros, tu sais, le gros truc de l'acceptation de soi, de l'amour de soi, c'est de se dire, ouais, voilà, moi j'ai envie de vivre intensément mon coup de mou, mon pas bien, bah vas-y, j'y vais à fond. Et puis ça dure 1 jour, 3 jours, on s'en fout. L'important c'est qu'à un moment donné, par amour pour moi, je décide que je ne suis pas que ça. Et que je peux sortir de cet état. Tu vois, c'est même pas je ne suis pas que ça, c'est que ce n'est qu'un état. Et que ça peut être temporaire. Et que finalement, le je suis, il est dans beaucoup de choses. Et il est dans le tout. Et que en fait, on a plein d'états. Et on choisit ou pas d'être et de vivre pleinement nos états. Et de toute façon, en fait, on n'a pas vraiment le choix parce que, enfin, vous le voyez bien, si vous ne vivez pas vos états négatifs, si tu vis pas ta tristesse, ta colère, ta frustration, si tu vis pas ton coup de mou, il revient. Tu vois, comme un boomerang. Jusqu'à ce que tu comprennes, oh, vis le truc. T'as pas compris? Allez, vis-le encore plus fort. Et puis en fait, une fois que tu t'es dans la paix, voilà exactement, une fois que tu te fous la paix et que t'es dans la paix, eh ben, tu dis, ok, bon, bah, je vis le truc. Ok, tu t'exprimes, ok, je suis en colère, je vis la colère. Et ouais, j'en fais quoi de cette colère après? Tu vois, c'est un peu ça. Et ouais, moi j'aime bien cette idée de foutre la paix, et moi le foutre la paix, il est carrément dans le fuck en fait. Fuck, je me fous la paix, fuck, je lâche prise, fuck les injonctions, fuck les croyances, fuck le ménage, fuck le il faut, fuck le je dois. C'est quoi mon être, tu vois, c'est ça. Et tous les jours, je me dis, tu vois, si des fois j'ai vraiment des coups de mou, des coups de pas bien, et que je vois que ça dure, je me dis, mais bon, alors là, c'est quand? Quand est-ce que tu me mets un truc fun? Quand est-ce que là tu te mets de l'amour? Quand est-ce que là tu te mets du kiff? Parce qu'en fait, t'as le pouvoir. Donc si t'as le pouvoir, bah t'as le pouvoir de rester le temps que tu veux dans l'état que tu veux. Donc quand est-ce que tu décides de te foutre la paix? Quand est-ce que tu décides de te donner de l'amour? Quand est-ce que tu mets de la joie, du fun? Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions sur ce code du kiff, si c'était parlant ou pas parlant. N'hésitez pas à me dire si c'est pas assez parlant. En tout cas, vous allez voir tout ce mois-ci, je vais vraiment vous parler de ça, du code du kiff, de comment je mets du kiff, de l'amour inconditionnel dans ma vie. On parlera aussi du kiff de soi, donc comment j'ai décidé en fait de me choisir, de m'aimer et d'être en paix avec moi-même. Et comment du coup je l'ai fait dans les relations avec les autres, dans tous les domaines de ma vie. Et c'est ok, vous n'êtes pas non plus obligé de kiffer tous les domaines de votre vie si vous n'avez pas envie de kiffer tous les domaines de votre vie. Hein. Ce qui est important, c'est pour vous. Est-ce que pour vous, c'est important de kiffer votre travail ou pas? Si c'est pas important, vous en foutez, que c'est juste alimentaire, c'est juste un travail. Ok, si c'est complètement ok avec le vous profond. Si après, comme moi, t'es dans une énergie, une dynamique, t'es dans j'ai besoin de kiffer, bah du coup, tu fais d'autres choix. Et c'est même là dans mon business d'ailleurs à l'heure actuelle un truc à 360 degrés, un virage que je suis complètement en train de prendre, où là vous allez voir dans les jours, les semaines, les mois à venir, il va y avoir énormément de changements parce que ça y est, je sais exactement où je veux aller, comment je veux aller, qui je veux aider. Et moi je veux vraiment vous aider à vous reconnecter à vous-même, à être pleinement vous, à oser être celle que vous voulez être, à dégager tout ce qui vous limite, à créer le code qui vous convient pour vous, pour votre vie, et à créer votre propre réalité dans laquelle justement vous allez être bien. Parce qu'une fois qu'on se fout la paix, comme dit Johanna, une fois qu'on est dans cet amour, dans ce code du kiff, c'est tellement serein, fluide, libre. Même au niveau des tensions du corps, au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation. Enfin moi c'est comme si depuis que j'avais vraiment créé ce code du kiff et que je m'étais autorisée d'abord à le mettre dans moi-même, c'est-à-dire je m'aime, puis j'aime la vie, puis j'aime les autres, puis voilà, ben c'est comme si tout s'était réglé naturellement. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de ce truc de aime-toi toi-même et tout le reste suivra.
Tu vois, jusque-là, je disais aime-toi toi-même, tu la suivras, qu'est-ce que tu racontes? Et là, j'ai vraiment compris que quand on s'aime de manière inconditionnelle, quand on s'apporte de l'amour, quand on veille à mettre de l'amour dans notre vie, à mettre du kiff, alors tout le reste suit. Et finalement, toutes les problématiques, les maux qu'on avait, peut-être les pulsions alimentaires, le tabac, l'alcool, la drogue, le fait d'être dans des dépendances affectives avec des mecs qui ne nous conviennent pas, le fait de s'automultiplier, tout ça en fait c'est juste de la résultante de parce qu'on ne s'est pas encore donné l'amour qu'on doit se donner, on ne s'est pas encore reconnu dans notre juste valeur, on croit encore qu'on n'est pas assez, qu'on ne se suffit pas, et qu'on ne suffit pas au monde, et qu'on devrait changer en fait. Et on vient combler, on vient essayer avec plein de choses de l'extérieur, mais en fait tout vient de l'intérieur. Et une fois qu'ici c'est... Bah tu vois, c'est vraiment ce... Je vous donnerai une technique d'ailleurs de respiration si vous voulez, pour aller libérer tout ça. Donc merci d'avoir été en live. Merci à tous ceux qui regarderont en replay. N'hésitez pas à venir échanger en commentaire ou en MP avec moi sur ces sujets. Et je vous invite à mettre beaucoup de kiff dans votre vie, beaucoup de kiff dans votre cœur. Je vous souhaite de vous aimer et de vous autoriser surtout à vous dire que vous pouvez avoir la responsabilité dans votre vie, vous pouvez avoir le pouvoir sur votre vie. Vous avez le pouvoir sur vos pensées. Arrêtez d'être vos pensées et de les laisser vous gouverner. Vous pouvez vous décider de comment vous allez gouverner votre vie. Vous pouvez choisir quel GPS, sur quoi mettre le focus. Et moi aujourd'hui, mon focus c'est vraiment ce code du kiff. Donc merci beaucoup, à très très vite. Passez une magnifique journée.